Merci d'écouter cet enseignement de Dali et Patience Tambo. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu partagée avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre enseignement sur comprendre le mystère de la foi. C'est la 4e partie aujourd'hui. Si vous avez été avec nous dès le début, donc vous avez compris beaucoup de choses au sujet de la foi. La valeur de la foi. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, la raison pour laquelle tout le monde est à la recherche d'argent, c'est parce que tout le monde connaît bien ce que l'argent peut nous offrir. La Bible elle-même nous dit que l'argent répond à tout. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Vous comprendrez donc que ce qui est important, ce ne sont pas les billets que nous avons dans nos poches, mais c'est la valeur qu'il y a derrière ces billets. Ce qui est important, ce n'est pas l'argent que nous avons dans nos comptes, mais plutôt ce que cet argent peut nous offrir. La valeur même de cet argent. Les gens n'aiment pas l'argent en tant que billet, en tant que papier. Sinon, ils auraient du mal à s'en débarrasser. Chose que nous faisons tous les jours. Nous avons l'argent et nous dépensons. Nous recevons et nous gaspillons. Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas les billets, mais ce que ces billets peuvent nous offrir. Le pouvoir qu'il y a derrière les billets. Donc, vous parlez de la valeur de la foi, c'est tout simplement vous parler de ce que la foi peut vous offrir. Bien-aimés frères, il y a des choses que l'argent peut vous offrir, mais il y a des choses que seule la foi peut vous offrir. Donc vous parlez de la valeur de la foi, c'est vous parler des choses que l'argent ne peut pas vous offrir, seule la foi peut vous offrir. Je connais des gens qui possèdent beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mais qui souffrent sérieusement dans un domaine quelconque par manque de foi. La Bible dit que l'argent répond à tout, mais elle ne dit pas que l'argent peut tout. Je répète, la Bible dit que l'argent répond à tout, mais elle ne dit pas que l'argent peut tout. Il n'y a que la foi qui peut tout. La Bible nous dit dans Marc chapitre 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Vous pouvez donc avoir l'argent et se retrouver impuissant face à une situation quelconque. Parce que l'argent ne peut pas tout. C'est la foi qui peut tout. Je connais les gens qui ont beaucoup d'argent, mais face à une situation, face à un problème, il est impuissant, il est incapable. Parce que l'argent ne peut pas tout. Oui, avec l'argent, vous pouvez vous offrir de belles voitures, de belles maisons, mais sachez bien que vous êtes limité. L'argent peut vous limiter. Ce qui vous donne la capacité de tout faire, ce qui peut tout vous offrir, ce n'est pas l'argent. L'argent peut vous offrir des voyages. L'argent peut vous offrir une belle maison. Mais l'argent a des choses. Il y a des choses que l'argent ne peut pas vous offrir. Bien-aimés frères, la foi est un outil par lequel vous saisissez ce que Dieu peut faire. La foi vous permet d'être capable de réaliser ce dont Dieu seul est capable de faire. La foi vous permet de réaliser ce que Dieu peut faire. Bien-aimés frères, il y a des choses que seule la foi peut vous offrir. Vos diplômes ne peuvent pas vous offrir. Votre argent ne peut pas vous offrir. Il y a des choses que seule la foi peut vous offrir. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui de la valeur de la foi. Donc je vais énumérer ensemble avec vous, voir rapidement des choses que seule la foi peut vous offrir. On va y aller rapidement. Premièrement, la première chose que la foi peut vous offrir, c'est la rédemption. La foi vous donne la rédemption. Ephésiens chapitre 2, verset 8 nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Bien-aimés frères et sœurs,
Nous savons tous que votre argent ne peut pas vous sauver. Ça, vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Peu importe les postes que vous occupez dans le gouvernement, peu importe l'argent que vous avez dans vos comptes en ce moment même, croyez-moi frère, cet argent ne peut pas vous donner la rédemption. Il n'y a que la foi en Dieu qui peut vous sauver. La Bible dit c'est par la grâce, mais au moyen de la foi. Retenez cela, par la grâce au moyen de la foi. Il n'y a que la foi en Dieu qui sauve. Vous pouvez être ministre ou député, je ne sais pas qui, un grand commerçant. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous irez en enfer. Tout ce que vous pouvez obtenir dans ce monde des vivants, personne, rien ne peut vous sauver, si ce n'est que la foi. Donc la chose essentielle que la foi vous donne, c'est la rédemption. Il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé si vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Détrompez-vous, bien-aimés. Les offrandes que vous envoyez à l'église ne peuvent pas vous sauver. Je connais beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église mais qui envoient seulement les offrandes. Ces offrandes-là ne peuvent pas vous sauver. L'argent que vous donnez pour soutenir les veuves et les orphelins ne peut pas vous sauver. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est votre foi en Dieu qui détermine votre salut ou rédemption. Je connais des gens qui pensent faussement qu'ils peuvent tout obtenir parce qu'ils ont l'argent. Oui, vous pouvez avoir des belles véhicules, des belles maisons, des voitures, mais jamais le salut. On n'achète jamais le salut. La Bible dit c'est au moyen de la foi. Je suis venu te dire de donner ta vie à Jésus-Christ. Il n'y a que la foi en Christ qui peut te sauver. Vous pouvez acheter tout le monde. Vous pouvez même acheter les pasteurs et tous les prophètes. Mais vous ne pouvez jamais acheter le salut. Je connais les gens qui ne vont pas à l'église, mais qui ont plusieurs prophètes qui prient pour eux. Vous pouvez acheter des prophètes comme vous voulez. Vous pouvez acheter des pasteurs si vous avez l'argent, mais jamais le salut. La Bible dit c'est par la grâce au moyen de la foi. Si vous donnez votre vie à Jésus, c'est en ce moment-là que vous recevez la vie éternelle. Nous sommes sauvés au moyen de la foi. Bien-aimés frères, l'argent ne peut pas acheter votre salut. C'est pourquoi il y a des riches, des milliardaires, des millionnaires qui vont en enfer. C'est pourquoi il y a des ministres, il y a des députés, il y a des présidents qui vont en enfer. Parce que l'argent ne peut pas acheter le salut. Connaître la valeur de la foi, c'est comprendre ce que la foi peut vous offrir et que l'argent ne peut pas vous donner. Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu te dire aujourd'hui, et tu dois retenir ces choses. Nous sommes sauvés par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Retenez ceci. La destinée commence avec la rédemption. Vous n'avez aucun destin si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Je répète, vous n'avez aucun destin si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous n'avez aucune destinée. Aucun destin. Vous êtes entre les mains du diable. Romains chapitre 8 verset 30 nous dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien-aimés, si vous comprenez ce verset, cela signifie que tant que vous n'avez pas reçu d'appel, votre destinée reste entre les mains du diable. Parce que Dieu ne glorifie que ceux qu'il a appelés. C'est pourquoi j'ai dit, aussi longtemps que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous n'avez aucun destin. Vous êtes comme une poule attendant le jour de son abattage. Vous êtes dans le camp du méchant. Et c'est pourquoi il n'y a que des mauvaises choses que vous enregistrez dans votre vie. Parfois,
Je m'inquiète de certaines personnes qui veulent qu'on leur prophétise des bonnes choses alors qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Bien-aimé, ça ne viendra pas. Parce que vous n'avez aucun destin. Le destin commence le jour où vous donnez votre vie à Jésus. C'est pourquoi les choses anciennes passent. C'est pourquoi même Jésus vous pardonne de tous vos péchés. Parce que c'est le temps du ténèbre. Le destin commence le jour que vous donnez votre vie à Jésus. Oh, prophétise-moi aussi des bonnes choses. Prophétise-moi, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu ne dira rien. Parce que vous êtes dans le main du diable. Vous êtes comme une poule qui attend la mort. Si on prie pour vous, on verra que des mauvaises choses. Parce que vous n'avez aucun destin. Bien-aimés, donnez votre vie à Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus. C'est la foi qui conduit votre destinée. Je répète, c'est votre foi en Jésus qui conduit votre destinée. Vous n'êtes pas enfant de la destinée tant que vous restez loin de Christ. Donnez votre vie à Christ maintenant si vous voulez être sauvé et voir votre destinée glorieuse. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus et vivez le plan de Dieu. Bien-aimés, il y a des choses que seule la foi peut vous offrir. Et la première des choses que je viens de citer, c'est la rédemption, c'est le salut. Peu importe qui vous êtes, où vous avez fait vos études, peu importe où vous êtes né, si vous ne croyez pas en Jésus, vous irez en enfer. Vous n'avez aucun destin. C'est plus simple. Donnez votre vie à Jésus, c'est plus simple. Répétez juste cette prière avec moi. Dites, Père Céleste, je reconnais que Jésus est ton Fils qui a pris mes jugements et mes punitions. Je reçois la justice de Jésus et je l'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen. Si vous avez répété cette prière avec moi, voilà, vous êtes maintenant enfant de Dieu. Voilà, maintenant votre destin commence. Votre histoire commence. Répétez cette prière, c'est tout. C'est plus simple. Reconnaissez seulement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Même si vous me suivez à la télé, répétez cette prière avec moi. Dis, Seigneur, je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. C'est tout. Je te donne ma vie. Conduis-moi. À partir de ce moment-là, votre destin commence. Donc la première des choses que la foi vous offre, c'est la rédemption. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est la rédemption, frère. Ce n'est pas la prière qui vous sauve. Priez comme vous voulez. Vous pouvez faire 150 jours de jeûne et prière, cela ne vous sauvera pas. Vous pouvez faire des offrandes et des offrandes à l'église, cela ne vous sauvera pas. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La vie éternelle nous est offerte par la foi. C'est la foi en Dieu qui nous donne la vie éternelle. C'est la foi en Dieu qui nous donne la vie après la mort. La foi peut vous donner la vie après la mort. Bien-aimés frères et sœurs, croyez en Dieu, croyez en Jésus, donnez votre vie au Seigneur Jésus. C'est à partir de ce moment-là que votre vie commence. La deuxième des choses que vous obtenez par la foi, c'est la nature divine. La foi vous donne la nature divine. La foi seule peut vous donner la nature divine et vous accorder le pouvoir d'opérer comme Dieu. Je répète, la foi vous donne la nature divine et vous accorde le pouvoir d'opérer comme Dieu. Dans Marc chapitre 9 verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus dit que si vous pouvez croire, tout est possible. Cela veut dire que lorsque vous croyez, vous n'opérez plus au niveau humain. Avec la foi à l'œuvre, vous êtes transporté à un niveau divin. Parce que la foi vous donne la nature divine. N'est-il pas écrit dans la parole que j'avais dit vous êtes des dieux? C'est par la foi que vous devenez des dieux. C'est par la foi que vous obtenez la nature divine. Quand vous parlez, la chose arrive.
Quand vous chassez les démons, ils fuient. Cette nature-là vous est donnée par la foi. Cette autorité-là vous est donnée par la foi. Frère, vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir toute la richesse, mais ce n'est pas à cause de ça que les démons vont vous obéir. Il vous faut la nature divine pour que les démons commencent à respecter votre voix. Et cela vous est donné par la foi. Bien-aimés frères, la valeur de la foi réside dans sa capacité de vous transporter du naturel vers le surnaturel. Je répète, la foi vous transporte du naturel vers le surnaturel. La foi vous permet de fonctionner au même niveau que Dieu. La foi fait de vous un Dieu. Quand vous lisez Actes chapitre 14 verset 11, Actes 14, 11, la Bible nous dit, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Quand ils ont vu ce que Paul a fait, ils ont dit ça c'est pas un homme. Ça c'est un Dieu qui est venu vers nous sous une forme humaine. Bien aimé, lorsque la nature divine est en vous, vous devenez comme Dieu. Vous opérez comme Dieu. Vous parlez comme un Dieu. Vous agissez comme un Dieu. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses recevoir cette nature. C'est par la foi que vous recevez ces choses-là. Ils ont regardé Paul, le pouvoir qu'il avait. Il dit ça c'est pas un homme. Un humain ne peut pas faire ça. Ça c'est un Dieu. Ils ont reconnu que les dieux sont venus vers nous sous forme humaine. Bien-aimé, ce qui te distingue des autres, c'est la foi. La foi fait de toi un Dieu. Tu parles, les sorciers tremblent. Ce n'est pas le titre que tu occupes dans l'église qui fait fuir les sorciers devant toi. C'est la foi. Nous avons vu dans Hébreux 11 que par la foi, ils éteignirent la puissance du feu. Par la foi, ils fermèrent la gueule des lions. Par la foi, ils vaincurent des nations. Par la foi, ils ont accompli des merveilles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en eux la nature divine. La foi vous donne la nature divine. Et ça, vous ne pouvez pas obtenir avec l'argent. Ça, vous ne pouvez pas obtenir avec votre intelligence. Ça, c'est par la foi que vous obtenez la nature divine. Vous recevez des capacités venant de Dieu. Oh, j'aime ce verset où Dieu dit à Moïse, je te ferai comme un Dieu devant Pharaon. Je ferai de toi comme un Dieu. Bien-aimé, c'est la foi qui te transforme. C'est la foi qui change un humain en Dieu. Quand ils ont vu ce que Paul a accompli, ils ont dit non, ça c'est pas un humain. Ça c'est un Dieu qui est venu sous la forme humaine. Pourquoi? Parce que Paul avait en lui les capacités venant de Dieu. Il avait en lui la nature divine. La foi te donne la nature divine. La foi te donne des capacités. Peu importe ton âge, si tu as la foi, tu accompliras des merveilles. Un homme de foi, une femme de foi va étonner les gens jusqu'à la fin de ses jours. Troisième chose, la foi vous connecte à des vertus divines. Ah frère, la foi vous connecte à des vertus divines. Bien-aimé, c'est par la foi que vous connectez à des vertus divines capables de faire croître votre valeur. La raison pour laquelle votre vie semble être sans importance, c'est parce que vous n'avez pas encore connecté à des vertus divines. Frère, il y a des vertus. Quand vous connectez à ces vertus divines, votre vie change de valeur. Et j'ai toujours dit que la foi valorise. La foi prend, la foi transforme les zéros en héros. Quand vous connectez aux vertus divines, votre vie change. Lisez la Bible, frère. Lorsqu'Obed-Édom décida de connecter à l'arche de l'Éternel, il décide de prendre l'arche de l'Éternel dans sa maison. Il décide de connecter à la présence de Dieu. Obed-Édom. La Bible dit,
Au bout de 3 mois seulement, il devient riche au point que la nouvelle arriva même au palais. On part vite dire à David que Obed-Edom devient de plus en plus riche à cause de l'arche que tu as laissée dans sa maison. Le même David qui avait refusé cette arche décide maintenant d'aller récupérer l'arche. Frère, au bout de 3 mois, tout le pays parlait d'Obed-Edom. Il devient riche. Pourquoi? Il connecte à la présence de Dieu. Il y a des vertus, frère. Quand vous connectez, votre vie change. C'est dans 2 Samuel chapitre 6, versets 11 à 12. On vient dire à David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. À cause. Lorsque par la foi, vous connectez à des vertus divines, sachez que votre valeur et votre vie changent. Bien-aimés frères, Obed-Edom, sa vie change. Tout simplement, il a connecté à la présence de Dieu. Il a pris l'arche de l'Éternel dans sa maison. Au bout de 3 mois, son histoire change. Je vois ta vie changer, frère. Je vois ta vie changer. Connecte à la présence de Dieu. Connecte aux vertus divines. Connecte à la prière. Connecte-toi à la foi. Bien-aimés frères, quand vous lisez la Bible, vous remarquerez que dès le jour où Potiphar décida de connecter à Joseph, la Bible dit que sa maison commença à prospérer. Genèse 39, 5. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il y a des personnes avec lesquelles vous connectez à cause d'elles. Votre vie change. Ces gens sont tellement remplis de la grâce au point que si vous connectez à eux par la foi, vous verrez votre vie changer. Ne connectez pas à tout le monde. Ne marchez pas avec tout le monde. Il y a des gens qui sont remplis de la grâce, de la faveur. Quand vous connectez à ces gens-là, votre vie peut aussi changer. J'ose croire que l'amitié de David et Jonathan a payé. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des vertus, il y a des hommes remplis de grâce, il y a des hommes qui sont conduits par la main de l'Éternel. Lorsque vous connectez à ces hommes-là, vous verrez votre vie changer. J'ai toujours dit ceci, donnez la clé de votre maison à tout le monde. Donnez la clé de votre voiture à tout le monde. Mais ne permettez pas à tout le monde de jouer avec votre foi. Parce que la foi, c'est ce que vous avez des valeurs. La foi vous connecte. La foi valorise votre vie. La foi peut changer votre histoire. Il y a des choses que seule la foi peut vous donner. C'est pourquoi je vous parle de la valeur de la foi. Vous devez comprendre des choses que seule la foi peut nous offrir. Quatrième chose, la foi produit toutes sortes de signes et de prodiges. Dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Retenez bien que le miracle accompagne ceux qui croient et non ceux qui vont à l'église. Le miracle accompagne ceux qui croient et non ceux qui parlent en langue. Vous pouvez parler en langue sans toutefois croire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On ne dit pas les miracles qui accompagneront les apôtres ou les évêques. Ceux qui auront cru. La foi produit toutes sortes de signes et de prodiges. Si vous croyez, vous êtes appelé à vivre le surnaturel tous les jours de votre vie. Retenez ceci, bien-aimés. Lorsque la foi naît, elle vous met aux commandes et elle produit en vous des miracles.
ne pouvez pas avoir un Dieu vivant et ne pas expérimenter le miracle. Impossible. Chaque fois que Dieu est en action, il y a des miracles aux alentours. Croyez maintenant. La foi produit toutes sortes de produits. Je répète et je le dis souvent aux gens. La Bible n'est pas un livre scientifique mais spirituel. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens dans l'église qui essaient de comprendre la Bible avec leurs raisonnements. Et c'est pourquoi vous êtes bloqués. Il y a deux réalités. Il y a le monde spirituel et le monde physique dans lequel nous vivons. Mais c'est par la foi que vous connectez aux réalités spirituelles. Toute personne qui n'a pas la foi ne peut pas vivre le surnaturel. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons une église où les gens vont écouter des discours et puis ils retournent dans leur maison. Rien ne change. Bien-aimé, la foi vous permet de vivre le miracle. Voici les miracles qui accompagneront. J'ai entendu quelqu'un prêcher et dire que le miracle c'était pour le temps biblique. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de miracles. Ah, frère. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment pouvez-vous dire que le miracle était pour le temps biblique, réservé au temps aux gens de cette époque? Vous ne comprenez pas? Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Je viens dire à quelqu'un que Dieu n'est pas derrière vos échecs. Ne permettez pas au diable de vous tromper jusqu'à ce point. Activez la foi. Dieu n'est pas derrière vos échecs. Dieu n'est pas derrière votre souffrance. C'est le manque de foi qui vous fait vivre ce que vous vivez. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? Bien-aimé, par la foi, nous sommes appelés à expérimenter, vivre la grandeur de Dieu. Vivre le miracle du matin au soir. Tous les jours de notre vie, la foi nous connecte au miracle. Cinquième chose, la foi garantit votre protection divine. La foi garantit votre protection divine. Nous traversons une période durant laquelle les riches et les hommes puissants de ce monde ont compris que nous sommes tous vulnérables. Hein, frère? Covid nous a enseigné tous que nous sommes vulnérables. Ceux qui autrefois allaient se faire soigner en Europe, ils n'ont plus le courage d'y aller. Parce que même en Europe, il y a la mort. Nous traversons une période où tous nous avons compris que seul Dieu peut nous protéger. La foi garantit la protection divine. Durant cette période, seuls ceux qui ont la foi en Dieu peuvent être protégés. C'est pourquoi la Bible nous dit, prenez par-dessus tout les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Nous vivons dans un monde où par plaisir, quelqu'un peut prendre son arme et commencer à tirer sur tout le monde. Nous sommes dans un monde où les gens fabriquent des maladies dans des laboratoires pour éliminer les autres. Ils disent c'est pour laisser l'espace sur la planète, comme si la planète leur appartenait. Nous vivons dans un monde compliqué où les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Nous vivons dans un monde où les escrocs sont partout, même dans l'église. Dans ce monde compliqué, vous avez besoin de la foi pour être protégé. La foi garantit la protection divine. Assurez-vous de trouver la protection sous les ailes de ton Dieu. Seule la foi garantit la protection divine. Bien-aimé, je suis venu te dire que peu importe la situation par laquelle tu traverses, la foi peut te protéger. La foi garantit la protection divine. Il dit à Jérémie, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé, la foi garantit la protection divine. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, des incantations, ils peuvent jeter des fétiches. Tu ne mourras pas parce que tu es protégé par ton Dieu. La foi assure la protection divine.
Ah, je viens de dire que tu ne mourras pas. Ils peuvent s'élever. Ils peuvent s'associer. Ils peuvent s'unir pour te combattre. Tu ne tomberas pas. Parce que tu as la foi. Et la foi assure la protection. Très important. Vous devez retenir cela. Sixième chose que la foi vous offre. La foi garantit votre santé. La foi garantit votre santé. Bien-aimés frères et sœurs, sachez que votre état de santé dépend de votre foi. Je répète, votre état de santé dépend de votre foi. Matthieu 9, 27 à 29. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur », lui répondit-il. Alors, il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Retenez bien la dernière phrase de Jésus. « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». C'est votre foi qui détermine votre état de santé. Vous pouvez faire 120 jours de prière. Si vous n'avez pas la foi, vous ne serez pas guéri. Vous pouvez aller à la montagne. Vous pouvez aller au désert. Vous pouvez prendre n'importe quelle position pour prier. Si vous n'avez pas la foi, vous ne serez pas guéri. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui garantit notre santé. Tout dépend de votre foi. Je parle à quelqu'un qui est malade, qui m'écoute en ce moment. Je ne sais pas, tu es à l'hôpital. Je ne sais pas, tu es à la maison, mais tu es malade. Je viens te dire que tout dépend de ta foi. Oublie ce que le médecin a dit. Ça, c'est ce que le médecin a dit. Mais qu'est-ce que ton Dieu dit? Qu'est-ce que ta foi te dit? Autrefois, je vous ai donné ces versets de Pierre qui dit « Tous peuvent trébucher. Cela ne sera pas mon cas. » Ça, c'est Pierre qui parle. Le médecin a dit que tu es malade. Le médecin a diagnostiqué Covid. Mais toi, ton Dieu a dit quoi? Ta foi a dit quoi? Tout dépend de ta foi. Jésus leur dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Il y a un autre verset dans Actes 14, 9. Actes 14, 9 à 10. La Bible dit, il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, soulignez ça dans votre Bible. Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Bien-aimés frères, Paul fixe le regard sur le malade. Et il voit quelque chose d'extraordinaire sur le monsieur. Paul ne voit pas la maladie. Paul ne voit pas celui qui l'a ensorcelé. Paul ne voit pas ce que le médecin a dit. La Bible dit, Paul regarde le monsieur, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Paul passe en action. Donc si en lui il n'y avait pas la foi, Paul n'allait rien faire. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Je viens parler à quelqu'un qui est malade, qui m'écoute maintenant à la télé. Est-ce que tu as la foi pour être guéri? Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, ma soeur, est-ce que tu as la foi pour être guéri? Les hommes de Dieu prient déjà. Il y a beaucoup de gens qui prient pour toi. Le grand problème, est-ce que tu as la foi toi-même pour être guéri? Paul, voyant qu'il avait la foi, cher pasteur et prophète, apôtre, arrêtez de prier pour les malades qui viennent vous voir et qui n'ont pas la foi. Vous perdez votre temps inutilement. Parce qu'ils ne seront pas guéris par votre foi, mais par leur propre foi. Toute personne qui vient vous voir, cher pasteur, oh, priez pour moi, mais qui n'a pas la foi, ne perdez pas le temps. Parce que les malades ne sont pas guéris par la foi du pasteur, mais par leur propre foi. Paul regarde, il voit en lui la foi capable de les guérir. Ah, il passe en action. Donc ce que Paul apporte,
C'est juste son onction. Le monsieur avait déjà sa foi. Quand vous venez à l'église avec votre foi, l'onction du pasteur, pape, le miracle. Oh pasteur, priez pour moi. Oh pasteur, vous pouvez jeûner pour moi 4 jours. Si c'est facile, va jeûner toi-même, non? Oh pasteur, priez pour moi, pasteur. Je peux prier pour toi. Je peux aller à la montagne, je peux tout faire. Si tu n'as pas la foi, ça ne va pas marcher. Ma soeur, est-ce que tu as la foi pour sortir dans cette situation? Est-ce que tu as la foi pour entrer dans ton mariage cette année? Ne dis pas que nous sommes au mois de novembre, c'est terminé, je vois, oh, ce sera pour l'année prochaine. Non, ce n'est pas fini. Est-ce que tu as la foi? Tout dépend de ta foi. Paul remarque que les messieurs avaient la foi. Arrêtez de prier pour les gens qui n'ont pas la foi. J'ai vu des gens aller prier pour les riches. Vous priez pour quelqu'un et à quelques minutes après, il vient vous dire, bon, pasteur, je suis fatigué, vous savez, j'ai beaucoup travaillé. Il va dormir, il vous laisse dans son salon en train de prier pour lui. Vous priez, alléluia, oh Seigneur. Et à la fin, il va vous donner l'enveloppe. Les matins, on vous fait du thé, il vous donne l'argent, vous partez. Frère, arrêtez de faire ça. Ne priez jamais pour quelqu'un qui n'a pas la foi. S'il est ministre, il est fatigué, il n'a qu'à dormir. Laissez-le dans cette situation. Quand ça va compliquer, il viendra chercher la prière. La femme qui perdait le sang avait besoin de la guérison. Arrêtez de prier pour les gens qui n'ont pas la foi. Les gens qui ont foi en leur argent, qui ont foi en leur diplôme, laissez-le. Quand ça va compliquer, ils viendront. C'est à ce moment-là qu'ils vont reconnaître que vous êtes serviteur de Dieu. Ne priez pas pour les gens comme ça. Vous priez pour quelqu'un, lui-même est là dans son salon, il somnole. Il a sa télécommande à la main et il regarde un film. Vous priez, alléluia, alléluia. Et quand vous terminez, il prend $500, il vous donne. Il dit, allez dans la paix. L'autre semaine, vous revenez. Paul remarque une chose. La Bible dit, Paul voyant que les messieurs avaient la foi pour être guéris. Ne priez pas pour quelqu'un qui n'a pas la foi pour être guéri. Ne priez pas pour quelqu'un qui n'a pas la foi pour être sauvé. Il ne sera pas sauvé. Bien-aimés frères, votre foi garantit votre santé. Non seulement la foi garantit votre santé, mais la foi vous maintient aussi en vie. Très important. Terminons rapidement. La foi garantit, 7e chose, la foi garantit l'exaucement des prières. La foi garantit l'exaucement des prières. Bien-aimés, retenez que la foi demeure l'unique assurance pour l'exaucement des prières. Jacques 1, 5 à 6. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Tout ce que vous demandez par la foi, vous avez l'assurance d'obtenir. L'exaucement ne dépend pas du temps que vous faites dans la prière, ni de la posture que vous adoptez pendant que vous priez. L'exaucement ne dépend pas de vos larmes, ni le nombre d'heures que vous passez en prière. L'exaucement dépend de la foi. Les prières de Jésus étaient courtes mais efficaces. Pourquoi? Parce que Jésus priait par la foi. Vous pouvez faire 4 jours de prière sans arrêt. Vous priez, ce n'est pas ça qui détermine l'exaucement. Jésus faisait des prières courtes mais efficaces. Pourquoi? Parce qu'il priait par la foi. La garantie de votre exaucement, c'est la foi. Si vous priez par la foi, si vous ne doutez pas, la Bible dit, croyez que vous l'avez déjà reçu. Le volume verbal de votre prière ne garantit pas l'exaucement. Je répète, le volume verbal de votre prière ne garantit pas votre exaucement. C'est la foi qui
garantit l'exaucement. Restez là où vous êtes. Confiez-vous à l'Éternel. Il peut changer votre histoire. Ne regardez pas au gouvernement. Connectez-vous à la foi. Le gouvernement ne fera rien, frère. Même aux États-Unis. Regardez, même les pays développés, ils ont leurs problèmes. Ne regardez pas au gouvernement. Focalise-toi sur la foi en Dieu. Ta vie, ton histoire peut changer. Il y a beaucoup de choses que l'argent ne peut pas vous offrir, mais la foi en Dieu peut vous les offrir. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Come on, let's make this our confession tonight. All I have because of Jesus. All this promise.